me demande souvent comment se déroulent les soins chamaniques. Donc pour vous donner une image, je vais prendre celle de la roue de médecine. La roue de médecine, donc c'est un point central. Ici, moi, dans ce jardin, quand je fais les soins dans le jardin, j'utilise mon arbre maître, le marronnier, qui est mon point central. Dans mon cabinet, c'est ma bougie qui est sous la table du patient, voilà, où le patient peut être allongé. Et à partir de ce point central, nous déterminons les 4 directions. Donc on peut placer des feuilles, des fleurs, des plumes, tout ce qui peut aider à déterminer les 4 directions. En fonction de ces directions, il y a différentes symboliques qui correspondent à ce que l'on peut travailler, à ce qui est intéressant d'aller comprendre, guérir, harmoniser. Tout en sachant que ça n'est pas une démarche intellectuelle, donc on est dans telle direction, on fait ça, ça et ça, on peut, hein, c'est pas la mienne. La mienne, elle est purement intuitive. Si l'on est dans une grande roue de médecine comme celle-là, puisque aux 4 directions, il y a des pierres avec des carillons, ou des bois, des gros morceaux de bois où on peut s'asseoir et comme ça on bénéficie de cette énergie qui va des racines des arbres jusqu'au bout des feuilles, etc. Voilà. En se mettant à l'aplomb des feuilles, on a en plus l'énergie de l'arbre. On peut aussi avoir l'énergie de l'arbre ici, en plus de celle de la roue de médecine. C'est un outil très puissant qui est très ancien dans les cultures chamaniques. Et nous rentrons normalement par l'Est. Donc l'Est, ça veut dire que c'est la naissance. Symboliquement, c'est la naissance. C'est aussi le printemps. C'est aussi l'humain, symboliquement. Ça va être l'esprit. C'est l'élément feu. Donc qu'est-ce que l'on peut travailler si l'on se place intuitivement dans cette zone ? C'est par exemple si le feu est trop important chez la personne, un feu digestif qui acidifie tout, des émotions trop fortes qui mettent en état de stress permanent, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Des problèmes liés à la naissance, à la petite enfance, à l'enfant, aux blessures de l'enfant intérieur. Donc tout ça, ça va pouvoir être travaillé dans cette direction de la roue de médecine. Donc moi j'utilise cet outil dans mes soins individuels et dans mes soins collectifs. Je vais vous expliquer ensuite au fur et à mesure. Nous avons, alors je regarde parce que je suis dans ma roue de médecine ici aux Fontaines. Au sud, c'est l'élément eau, donc dans notre corps, dans la nature. Il est relié aussi à tout ce qui est humain, végétal, pardon. Humain, c'était l'Est. Là, c'est végétal. Donc, nous avons l'opportunité peut-être de travailler avec les plantes, d'être en communication avec l'esprit des plantes à ce moment-là. C'est aussi l'opportunité d'être sur un âge, on va dire, plutôt moyen, une adolescence, un âge moyen. Et ça peut être les problématiques ou les traumas qui sont arrivés à ce moment-là, par exemple. L'Ouest, c'est la terre, c'est le corps, c'est l'automne. Ce sont vraiment tous les éléments d'un âge beaucoup plus mûr, d'un âge plus ancien. Donc il peut y avoir des paroles des anciens qui peuvent nous réconforter si nous allons intuitivement dans cette direction, si nous sommes amenés à travailler par rapport à cette direction-là. Ça peut être aussi donc sur le travail du corps. Moi, je vais travailler avec mes chants puisque j'ai la médecine des plantes, des chants guérisseurs. Donc, et je vais aussi utiliser mes mains sur le corps. Donc, c'est aussi l'occasion d'aller masser la personne peut-être, de toucher, d'être dans une réappropriation de son schéma corporel, par exemple. Nous avons ensuite donc l'air, le nord. Le nord, donc c'est la fin de la vie pour donc l'approche du décès, c'est ou le décès. Hein. On peut aller voir des décès de vie antérieure, par exemple,
puisque moi j'ai la possibilité de pouvoir vous connecter à ces éléments-là, ou de les voir pour vous, tout dépend comment les choses sont vécues, puisque c'est vraiment un partage en fait. Hein. Je vais régulièrement vous amener à vous interroger, mais sans mental, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur peut-être ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et donc dans cette perception-là et la mienne, il y a un partage et un échange. Et donc au nord, c'est l'hiver, c'est déjà plus froid, on est sur l'élément air. Donc la circulation de l'air dans notre corps qui permet d'avoir des articulations qui fonctionnent bien. Par exemple, l'élément air, on a dit, donc ça peut être aussi l'occasion d'aller travailler entre le nord et l'est aussi, des passages juste avant l'incarnation, puisque moi je peux vous aider à aller en une forme d'hypnose régressive en fait, pour aller voir comment ça s'est passé avant de vous incarner, et de savoir quelle mission de vie vous avez choisie, tout en sachant que mission de vie, attention, nous ne sommes pas tenus à une chose, hein, pour ceux qui ont déjà avancé dans l'âge, vous savez bien qu'on en a des tonnes de vies. On a plein de vies dans une vie, et avec à chaque fois des objectifs ou des buts ou des expériences extrêmement différentes. Donc moi, à chaque fois que je travaille, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, en individuel ou en groupe, je travaille dans cette symbolique-là. Pour moi, il n'y a pas du tout d'intellect, ça se passe tout de suite intuitivement, je suis guidée là, hop, on expérimente, on vit, on fait ce qu'on a à faire, et je ne me pose absolument jamais de questions. Et quand on est en groupe, je vous invite justement à avoir cette même démarche, c'est-à-dire que la façon dont je vais vous parler, la façon dont les choses vont se faire, je vais faire en sorte de jamais stimuler votre cerveau gauche, intellectuel, et le mental, l'ego, mais toujours stimuler l'intuitif, le créatif. Il y a des techniques pour ça, hein. Voilà, que j'ai appris dans ma formation de sophrologue et en méditation de pleine conscience notamment. Voilà. Et donc après, donc les outils, c'est les chants. Je peux aussi vous inviter, ou vous pouvez avoir l'envie ou le ressenti de chanter, de dire des choses, d'écrire, de dessiner, de danser, la danse chamanique qui peut permettre de libérer des choses à un moment donné. Les cartes, les oracles, puisque moi j'ai créé mes propres oracles, à chaque fois je crée mes propres outils. Il peut y avoir aussi l'utilisation des baumes que j'ai aussi créés, qu'on m'a donné en canalisation, des baumes et autres plantes, voilà, d'autres remèdes bio et naturels. Et tout ça, tous ces outils, la verbalisation, la conscientisation vraiment de tout ce que l'on ressent, l'accueil, quelle que soit l'émotion, accueillir, laisser vivre, laisser être là, parce que c'est normal, c'est là, donc c'est légitime. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de noir ou de blanc, ou de lumière ou de noirceur. Tout est divin, c'est-à-dire tout est une occasion d'apprentissage. Et voilà ce que je permets d'apporter aux personnes par des transmissions, puisque je peux parler le langage avec les voix, des fois des guides sur lesquels qui viennent s'aligner. C'est plutôt eux et moi. On va dire qu'on se rencontre sur la même vibration, hein, puisque la vie c'est une seule et même vibration. C'est une même courbe, on va dire, et nous sommes à différentes hauteurs, que l'on soit un arbre, une plante, un caillou, un animal, un être humain ou un autre être, quel qu'il soit. Donc c'est se connecter à la vie, ressentir le vivant dans tout ce qui est là, et avec les guidances qui peuvent être là, les chants, tout ce qui nous est donné pour en fait être heureux au bout du compte, simplement retrouver une harmonie, guérir des aspects de nous, et puis des fois ne pas guérir aussi, simplement, ou ne pas guérir tel qu'on le conçoit.
il m'a été donné donc de soigner des animaux, puisque je soigne aussi les humains, les animaux et les plantes. Et lors d'un soin sur un animal, je n'arrivais pas, moi, à guérir la plaie et l'animal ne voulait pas que ce soit moi. Donc j'ai préparé tout le terrain, par contre il voulait que ce soit sa maîtresse. Et ça a été l'occasion pour cette personne de découvrir ses dons, ça arrive souvent, enfin, ses dons, ses capacités de guérir avec ses mains, d'avoir le lien en fait qu'elle n'avait pas avec l'animal et que l'animal réclamait, et que l'animal trouve la guérison de ses plaies. Et que la personne, en plus, trouve sa propre guérison dans le fait de s'ouvrir à autre chose, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Elle m'a dit, voilà, vous faites, voilà, mon chien, hop, telle photo, vous faites ça. Mais ce n'était pas à moi de le faire. Donc, c'est aussi accepter, des fois, que y a des personnes qui doivent partir, il y a des animaux qui doivent partir, qu'il y a des maladies avec lesquelles peut-être on va vivre, mais c'est comment on va vivre, des handicaps, mais que tout est possible. La guérison peut être là, par contre, on n'en sait rien. La seule certitude qu'on ait, c'est que en fait, on est là pour accueillir les choses, apprendre, et croire que l'on a le contrôle ou même la maîtrise des choses est une illusion. Je crois vraiment que ce que l'on manifeste et que l'on crée dans nos manifestations, ça devait être là, c'était un potentiel qui était là et qui était juste à activer. Je crois que surtout nous sommes des activateurs de notre propre réalité. Et comme on ne sait pas, ou pas tout, parce que certains comme moi peuvent avoir des prémonitions par rapport à l'avenir, mais on a des potentiels, des possibilités. Comme on ne sait pas ce que va vraiment être la vie, c'est toujours une découverte et un émerveillement. Donc je vous invite à venir découvrir, que ce soit en soins individuels, en groupe, pour vous, pour vos animaux ou pour vos plantes, ou même pour vos lieux, ou pour préparer des événements importants pour vous. Voilà, vous savez me trouver, je mets tous les renseignements en descriptif. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Bye, je vous embrasse.